Soyez les bienvenus à une autre croisade avec le pasteur Koumoui. Et là où notre pasteur et là où Dieu vraiment en train de mettre en action sa puissance. Et à travers cette croisade globale, notre pasteur, docteur W.F. Koumoui, Dieu l'utilise à toucher beaucoup de vies. Et Dieu l'utilise vraiment à avoir la compassion, la miséricorde et aussi la réconciliation à ceux qui cherchent avec Christ. En notre épisode, on va voir c'est la complète, ou bien la joie complète qui vient après. C'est la compassion de Dieu qui vient après quoi? Le salut. Ouais, certaines personnes, quand on voit que beaucoup de personnes, mais quand on regarde dans l'Ancien Testament, il n'y a pas quoi? Il n'y a même pas ce qu'on appelle, il n'y a rien de compassion. Mais la compassion avec le Seigneur, c'est ce qui est la misinterprétation de ce que Dieu veut de nous. Dieu nous donne, il a aussi venu pour que nous soyons ensemble et nous sommes avec Dieu. Dieu, la compassion de Dieu, sa miséricorde est en ligne avec ce qu'il veut. Et il envoie sa parole. Il dit que personne ne périsse, mais que tout le monde vienne à la connexion avec Christ. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses. Je dis ceci. Dieu, Dieu veut qu'il y ait une relation avec toi. Ce n'est pas seulement parce que tu veux une bonne santé, mais c'est que être avec lui, se réjouir et d'être avec lui. Alors mes amis, si vous avez expérimenté la grâce de Dieu, la présence de Dieu, appelle le Seigneur qu'il soit de votre côté. Alors venons à la maison, venons. Regardez cette compassion du Seigneur est toujours valable. 500, Psaume 145. Si vous n'êtes pas là, si vous n'avez pas la Bible là-bas, je vais lire pour le verset 8 et 9. Le Seigneur, le Seigneur est gracieux. Ça veut dire quoi? C'est le présent. Le Seigneur est vraiment compassieux. Que tout le monde me dise, dans votre chambre là-bas, n'importe où vous êtes, le Seigneur est comment compassieux. Il est miséricordieux. Et sa compassion et sa miséricorde est si profonde comme les océans. Et c'est si détendu et large comme l'océan. Tu peux venir aussi avec ton gobelet et puiser puiser un peu, puiser. Tu peux venir la compassion, la sympathie de Dieu, la miséricorde de Dieu. Tu peux venir au Seigneur et tu vas puiser parce que le Seigneur a rempli de compassion et de miséricorde. Et il est seulement si lent en colère. Quelqu'un a dit, ah, je sais que Dieu est méchant contre moi. Dieu s'est fâché contre moi. J'ai fait ceci là. J'ai fait ceci là. Dieu est... Je ne l'ai pas adoré. Je ne suis pas parti de ce côté-là. Alors Dieu sera mécontent contre moi. Il dit, Dieu est lent en colère. La miséricorde de Dieu est vers toi. Si tu vas venir, si tu vas venir, si tu vas venir. Et en ce moment, c'est le prix est venu. Et il est venu au moment opportun et à la personne normale. Il est venu à Jésus. Toi aussi tu viens. Et le verset 9, il dit maintenant, le Seigneur est bon envers tous. Mon nom est là. Je dis mon nom est là. Le Seigneur est bon envers tous. Et sa miséricorde est sur tous ses paroles. C'est la raison pour laquelle je sais que si tu viens sur lui, il va sauver ton âme. Il va ôter de toi le mal du péché. Il va ôter de toi la punition du péché. À cause de son amour, à cause de sa miséricorde, à cause de sa compassion, à cause sa miséricorde est sur ses enfants. Satan ne t'a pas créé, Dieu t'a créé. Si tu crois cela, dis oui.
Et et parce que tu es le sien, la propriété de Dieu, alors sa compassion, sa miséricorde sera sur toi. Il va ôter la punition et quoi que soit le problème de Dieu. Quel Dieu tellement si puissant. Ça me fait penser de ce moment quand je travaillais et je faisais des erreurs. Et j'ai fait des erreurs croyant que je ne peux pas être pardonné. Mais la compassion de Dieu ne m'a pas laissé aller comme ça. Il m'a pardonné. Et je suis revenu vers lui et il m'a tourné à travers une repentance géniale, normale, correcte. Alors Dieu m'a restauré. Je veux que tu écoutes cette parole. Premièrement, Dieu veut que nous soyons des victorieux parce qu'il est victorieux. Il a, il a amené Jésus-Christ à la croix. Deuxième chose, la compassion de Dieu est envers tout le monde et c'est elle qui me guide et me conduit dans toutes choses. Troisièmement, la miséricorde de Dieu est dans mon cœur, mon vie, est dans mon temps et tout cela c'est dans la main de Dieu. Quelle bonne chose à voir. Mes amis, allons-y maintenant, écoutons cette parole et recevons la miséricorde. Il va briser la puissance du péché dans ton cœur et ici, et il va neutraliser la boue du péché. Et tout ce qui t'émerge, le Seigneur va affaiblir cette boue au nom de Jésus. Et regardez le verset 19, il dit, le verset 19, il va accomplir son désir sur tous ceux qui les craignent. Et le désir d'arriver au ciel, le Seigneur va te le faire. Ton désir d'être libre, libre du péché, libre des maladies, libre de la puissance du Satan. Et regardez ceci, là, il dit, si vous aussi, vous allez écouter, il fait quoi? Et il écoute comment les cris et il les sauve. Si vous venez, vous l'adorez et vous l'appelez Seigneur, vous donnez votre vie à lui complètement. Et maintenant, sa main va vous toucher. Michée 7, verset 19. Michée, chapitre 7, le verset 19. Il va tourner encore. Il va avoir la compassion sur nous, envers nous. Il ne va pas nous échouer. Sa puissance ne va jamais échouer. Il va tourner encore vers nous. Il aura la compassion sur nous et il va abaisser tout et cacher tous nos iniquités, tout ce que nous avons fait sous la mer. La compassion, la compassion, compassion venant sur ta vie maintenant. Tous les péchés qui te sont liés, tous les péchés qui t'ont lié, tous les péchés qui t'ont défaillé, tous les péchés qui t'ont rendu sale. Et ça te rend être sale du ciel et sur cette terre, sale de l'église, sale des gens qui sont autour de toi. Le Seigneur aujourd'hui, cette nuit-là, va ôter tous ces péchés et il va les mettre sous en profondeur de la mer au nom de Jésus. Tu sais, quelqu'un a chanté une chanson dans l'Ancien Testament, il a chanté joyeusement, il dit glorifions le Seigneur car il est bon et sa miséricorde endure pour toujours. Amen. Oui, ça peut être que ça peut être que vous êtes dans votre maison, dans votre chambre silencieusement et vous méditez. Je vais te permettre de savoir que quoi? Le diable est votre ennemi. Le diable est l'ennemi de votre vie. Christ est mort pour vous. Mais maintenant, refuse de mourir, refuse d'être avec Satan et recevez la miséricorde de Dieu. Maintenant, en ce moment même, et dans ton cœur à Christ et demande-lui de vous pardonner. Dieu vient vers toi et ouvre ta main. Il a ouvert sa main aussi. Embrasse-le. Il va t'adorer. Il va amener la bénédiction de pluie. Si tu peux le faire, alors répète ces paroles d'après moi. Père, je sais que tu me connais. Tu m'as connu même avant que je ne sois né. Je désire la vérité, ta vérité dans mon cœur.
Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je donne toute vie à toi. Pardonne mon péché et donne-moi une nouvelle vie encore. Je crois que Jésus-Christ est mort pour moi et s'est ressuscité. Je reçois ce pardon et je veux marcher dans la nouveauté de vie. Je promets de marcher avec toi. Seigneur, merci, Papa, parce que je sais que tout ce que j'ai demandé, tu l'as fait. Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu, merci. Je remercie Dieu pour tout le monde. Les enfants chrétiens, tout le monde, n'importe où vous avez reçu la parole de Dieu, le Père qui vous a reçu. Maintenant, tu sais que nous savons que Dieu non seulement il sauve, il guérit. Alors nous allons aller vers notre pasteur Koumoui qui va amener la fontaine de guérison sur vous. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Le miracle, la guérison, la délivrance. Souvenez-vous, il a dit que tous ceux qui ont regardé le serpent, tous ont eu la guérison. Et Jésus-Christ est si grand que ce serpent. Comme cela s'est passé en leur moment, cela va arriver aussi en toi. Il faut dire je crois. Dis je crois. Cela va arriver. Si tes yeux sont aveugles, sois prêt. Au dernier Amen, tes yeux aveugles vont ouvrir. Si tu es paralysé là, n'importe quoi qui ne va pas avec toi, quand nous allons prier maintenant, et tu crois en ce nom, la guérison, la délivrance, la rédemption, toutes les bénédictions du ciel, et que tu cherches sous l'avenir. Le témoignage dans ta bouche. Qui va donner le témoignage aujourd'hui? Lève ta main et touche l'autre main là où tu as le problème. Père, dans le nom de Tout-Puissant Jésus-Christ, nous te remercions pour la promesse que tu nous as donnée. Nous te remercions pour l'assurance que tu nous as donnée. Nous te remercions, Seigneur, pour la confiance que nous avons. Que quand on regarde à toi, Jésus-Christ, et nous croyons au nom de Jésus-Christ, que notre substitut, le sacrifice final, notre rédempteur, notre délivreur, nous savons que tu vas nous guérir tout le monde qui croit en toi cette nuit. Seigneur, nous prions cependant que tu touches la vie, tu touches chacun et amène ta bénédiction, ton guérison sur le monde au nom de Jésus. Ces yeux qui sont aveugles, je commande maintenant, soient ouverts au nom de Jésus. Ces oreilles qui entendent passer sous ces nuits-là, ouvrez, parlez au nom de Jésus. Ces automatisations, ces humeurs dans le corps, ouvrez maintenant et la goitre, non quoi que ce soit, tu ne dois pas être là-bas, je t'ordonne, dégage là au nom de Jésus. Ce cancer soit guéri au nom de Jésus. Cet ulcère soit guéri au nom de Jésus. Quel que soit ce problème interne, externe, que la puissance de Dieu te touche maintenant et soit guéri au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que toutes choses que ton peuple demande maintenant, ici, là-bas, ici, là, n'importe où nous sommes maintenant, et ces personnes en ligne, je demande, manifeste ta puissance, manifeste ta guérison, manifeste ta délivrance. Et Seigneur, rends libre tout le monde au nom de Jésus. Confirme cela confirme ton miracle. Confirme la guérison. Confirme la délivrance. Seigneur, comme nous disons le dernier Amen, Seigneur, laisse qu'il y ait la confirmation et la démonstration de la vie de tout chacun. Seigneur, merci. Seigneur, merci. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Tu as vu que j'étais tellement sale. Tu es venu. Tu es venu. Tu as sacrifié ta vie pour venir me rendre libre, me délivrer. Et alors je dis tout le monde entier, tout ce que je connais, que tu es mort pour moi. Tu peux le faire, tu l'as fait, tu es venu, tu es mort pour moi. Tu sais que j'étais perdu. Tu m'as rendu libre afin que je puisse dire à tout le monde que je connais, tout le monde que je vois, tu as changé ma vie. Tu m'as rendu libre. Tu m'as lavé. Afin que je puisse dire à tout le monde que je connais que tu es le sauveur.